La langue a toujours eu une place dans ma vie. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Mais pour moi, le désir d'enseigner, c'est venu avec un espèce de déclic quand j'ai réalisé que une passion qu'on partage, ça se multiplie. Puis c'est quelque chose que j'ai découvert par les enseignants et enseignantes qui m'ont parlé de littérature, qui m'ont parlé de langue. Puis le fait d'enseigner au secondaire aussi, ça fait que non seulement on peut créer ce déclic-là parfois, mais on peut aussi avoir un impact sur la trajectoire de vie de nos élèves, sans prétention, mais d'être quelqu'un de signifiant pour eux, puis de les aider à, s'épanouir, à devenir plus eux-mêmes, puis à les accompagner là-dedans de quand ils entrent en secondaire 1, où ils ont beaucoup d'enthousiasme pour tout, jusqu'en secondaire 5, on arrive à avoir de l'enthousiasme pour les choses qui les rendent eux-mêmes. Pour moi, c'est ça, enseigner. Bonjour, je m'appelle Constance Bourguignon, j'enseigne le français en première secondaire et l'anglais en troisième secondaire. Aujourd'hui, vous êtes dans la classe de français de première secondaire. On s'en va voir des exposés oraux. Les élèves font un pitch de vente aujourd'hui à la manière de l'émission Dans l'œil du dragon. J'ai plusieurs semaines de travail là-dessus. On a demandé un élément créatif à la présentation, donc on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Bonjour la française. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Est-ce que je vous dis en langue des signes? Oui. On se pratique. OK. Regarde-moi bien, tu épelles avec moi quand j'épelle, OK? Maintenant, à Pierre-Alexis de vous raconter davantage sur la situation initiale du jeu. Merci, Dan. Alors, comment l'histoire commence, c'est que moi, des amis et ceux-ci sont... J'ai fini les cours pour la journée. Je viens à midi aujourd'hui. C'est agréable parce que cet après-midi, les élèves ont des activités d'éveil. Fait que tous les profs de secondaire en ce moment sont en dîner, ils sont libres après. Quand j'ai terminé mon secondaire, j'étais contente de passer à autre chose, mais j'étais aussi vraiment triste de partir. C'est un milieu que j'ai beaucoup apprécié, évidemment. Puis j'ai fait mon cégep en lettres à Marie-Victorin. J'aimais beaucoup la littérature. Je savais que je voulais enseigner le français. Donc, j'ai voulu continuer à explorer d'autres systèmes d'éducation. Puis c'est ce qui a fait que je suis allée étudier ensuite en Angleterre. J'ai fait une maîtrise là-bas en sciences de l'éducation. Puis j'ai tellement toujours aimé aussi Jean Eudes. Je trouve que c'est tellement un milieu qui est stimulant. C'est quand même un sentiment particulier de voir que la roue tourne, que la boucle se boucle, que je suis de retour dans les mêmes classes où j'ai été élève en tant qu'enseignante. Quelque part, là. Mais oui, c'est moi. Cette année, j'ai décidé de participer au défi d'être rasée, donc de me raser les cheveux pour ramasser des fonds pour l'organisme Le Camp. Je trouvais qu'il y avait vraiment une fébrilité, les élèves étaient survoltés, ça applaudissait, ça criait. Je pense que, comme communauté, même ceux qui se faisaient pas raser les cheveux, on était contents de participer ensemble à ce projet. C'était vraiment agréable de le faire aussi avec trois de mes élèves qui sont portés volontaires. Oui, j'aime beaucoup la nouvelle coupe. C'est moins d'entretien, c'est parfait pour l'été. Puis ça me convient aussi au niveau de l'esthétique. Je pensais pas aimer ça, mais finalement, c'est pas pire. Je pense que je vais le garder pour un bout de temps. Mes élèves de première secondaire en français m'appellent Prof Bourguignon et mes élèves d'anglais en troisième secondaire m'appellent Mix Bourguignon, plutôt que Madame Bourguignon. Et c'est un choix très intentionnel dont j'aurais fait part dès le début de l'année, qui reflète le fait que je m'identifie comme une personne non-binaire, c'est-à-dire que je ne m'identifie pas exclusivement comme une femme ou comme un homme. Et c'est un sujet quand même délicat, personnel à aborder avec des élèves dès le premier cours, mais je suis vraiment contente d'avoir pris la chance de le faire. Puis j'ai été super bien accueillie là-dedans par les élèves. Ils sont très, très ouverts d'esprit, ils sont curieux. C'est quelque chose qui fait partie de leur monde, puis je pense que c'est important qu'ils en soient conscients et conscientes, peu importe le rôle que ça va jouer dans leur vie.
Puis c'est une des raisons pourquoi moi je me sens tellement bien quand j'arrive au collège le matin, c'est que cette ouverture-là, je la sens non seulement de la part de mes élèves qui sont jeunes, qui sont flexibles, mais de la part de mes collègues aussi pour qui c'est plus ou moins familier, de la part de la direction. Je sens une réelle ouverture à s'adapter, à se mouvoir avec son temps. Puis j'avais quand même une crainte qu'on voit ce désir-là de partager un français en évolution avec les élèves par rapport au genre comme étant une remise en question de tout ce qui était beau par rapport au français ou un désir de réécrire complètement la langue. Puis c'est quelque chose dont je continue à discuter avec les autres enseignants là, par rapport à comment on enseigne le français, puis à quel point on est capable d'évoluer dans nos pratiques tout en étant contraint par les capacités linguistiques de nos élèves, par les règles du ministère, par ce qui est officiel dans la langue, ce que l'OQLF, l'Office de la langue française, permet. T'sais, on a des cocardes qu'on porte pour les événements officiels, comme les portes ouvertes du collège, par exemple, les examens d'admission. Puis sur ma cocarde à moi, ça dit enseignant.e. Puis juste ça, c'est quelque chose qui fait que je représente le collège, mais je peux aussi me représenter moi d'une façon qui est authentique et sincère. Puis j'ai des parents qui sont venus me voir pour me dire « On est tellement contents que vous enseigniez à notre enfant. » Ils sont venus me voir les larmes aux yeux en me disant eux non plus n'en demandaient pas tant finalement. Puis que moi et ces élèves-là, on se soit trouvés, qu'on dise « elle » en parlant l'une de l'autre dans nos classes, c'est comme... C'est wow. Il est 16h30, donc ma journée est à peu près terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans mon quotidien aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné un petit avant-goût de ma vie au collège, de la vie au collège, et que ça vous a donné envie de vous y impliquer. À bientôt!